Le flan, une histoire du Moyen-Âge? Vous y croyez? Eh bien, vous devriez. La première recette du flan, à peu près telle qu'on la connaît aujourd'hui, daterait du XVe siècle et était servie sur des tables nobles. Cette recette était plutôt salée, pas sucrée forcément comme nous allons la réaliser juste après cette introduction, mais elle se en rapprochait un petit peu. Celle-ci était principalement servie durant le carême et composée à base d'anguilles ou de poissons. On peut aussi retrouver quelques traces avant cette période. Par exemple, chez les Mérovingiens, donc Clovis, on avait une recette qui s'appelait les flaons, ou flado chez les Carolingiens avec Charlemagne, ou encore fladon au XIe siècle. Il faut cependant attendre le XIXe siècle et Jules Gouffet, disciple d'Antonin Carême, grand chef pâtissier et un des premiers justement à révolutionner la pâtisserie, pour voir apparaître le flan tel que l'on connaît aujourd'hui, donc un gâteau sucré composé d'une pâte ainsi que d'une crème avec différents goûts. Le flan se décline dans plusieurs pays. En effet, on peut retrouver le pastel de nata au Portugal, la custard tart en Angleterre, ou bien, comme nous allons réaliser, le flan pâtissier ou parisien pour certains en France. J'espère vous revoir prochainement pour un nouveau chapitre de la merveilleuse histoire de la pâtisserie, mais en attendant, je vous laisse avec la recette du flan pâtissier. Comme vous avez pu le voir dans cette petite introduction, nous allons réaliser aujourd'hui un flan pâtissier. C'est parti pour la recette. Pour réaliser la recette du flan, vous allez avoir besoin de lait, ensuite de farine, pas tout le kilo bien sûr, on va en prendre à peu près 150 grammes, de sucre, donc dans mon cas j'ai choisi de faire à peu près moitié-moitié entre du miel et du sucre, parce que j'aime bien le goût du miel, mais vous pouvez utiliser 100% de sucre ou encore utiliser de la cassonade. Vous aurez aussi besoin, bien évidemment, des œufs pour réaliser la crème. Certaines recettes proposent de réaliser une crème juste seulement avec des jaunes, donc vous allez avoir une texture un peu moins ferme, un peu plus crémeuse. Vous aurez aussi besoin de vanille pour aromatiser votre crème, ainsi que pour ma part de la fève de tonka. Et enfin, pour réaliser la recette, on aura besoin aussi de crème liquide, donc l'ingrédient secret du flan, pour rendre notre crème plus crémeuse. Dans le flan, il y a une pâte. Dans mon cas, j'ai fait le feignant, je l'ai acheté toute préparée, mais vous pouvez la réaliser. Donc c'est une pâte brisée classique au beurre. Vous pouvez aussi utiliser une pâte feuilletée. Vous pouvez aussi agrémenter votre flan, donc avec des fruits par exemple. Mettre des morceaux de poire, des morceaux de figues, c'est la saison. Vous pouvez ajouter du chocolat dans votre crème, mais dans ce cas-là, il faudra faire attention à diminuer un peu la dose de farine. Vous pouvez aussi remplacer la farine par de la fécule de pommes de terre ou de la maïzena. Par contre, il faudra faire attention à bien diminuer la dose de maïzena ou de fécule de pommes de terre que vous allez incorporer dans votre préparation, puisque la farine a un pouvoir un peu moins épaississant que justement la maïzena ou la fécule de pommes de terre. Et maintenant, place à la recette. On va commencer par venir verser notre lait dans notre casserole. Hop. Le mettre à chauffer jusqu'à ce qu'il bout. On va rajouter en même temps notre vanille en poudre. Une fève de tonka, ça ressemble à ça. Vous voyez. Hop. Donc vraiment l'aspect d'une fève. Ça a un petit goût de caramel légèrement vanillé, donc c'est très subtil en termes de goût. On va venir la zester dans notre lait, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup puisque c'est relativement fort en goût. Là vous voyez, j'ai mis à peu près les 2/3 d'une fève de tonka juste dans le lait, comme ça donne vraiment cette petite odeur. Et on va rajouter un petit peu de vanille en poudre. Donc là, on a vraiment l'odeur de la vanille. Hop. Là. Ce lait, maintenant, on va venir le mettre à chauffer jusqu'à ce qu'il bout. Pendant que notre lait y chauffe, ça va être très simple. On va venir réaliser une sorte de crème pâtissière. Donc là, il y a notre sucre et notre miel. On va venir casser les œufs dans ce mélange sucre-miel, en faisant attention à ne pas mettre de coquilles.
On va venir bien blanchir tout ça et puis on va rajouter notre farine. C'est parti. Une fois qu'on commence à avoir quelque chose de bien mousseux, on va venir rajouter notre farine en pluie et on va bien mélanger. Donc vous voyez, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Donc vraiment très onctueux et assez fluide. Ça ressemble un peu à une pâte à madeleine avant qu'on la mette au repos pendant une nuit entière. Cette préparation, on va attendre que le lait y bout. Et puis on va venir verser le lait chaud dessus et cuire le tout comme une crème pâtissière. Le lait y bout, c'est parti. On va venir le sortir du feu. On en verse une partie sur notre préparation que l'on vient de réaliser. On fouette bien le tout. On prend notre préparation, on la verse. Et là, à l'aide d'une corne, on va venir récupérer justement ce qui nous reste et on va faire cuire le tout. Une fois que votre crème elle est cuite, vous devez obtenir une texture de crème pâtissière en faisant attention à bien mélanger quand vous la cuisez pour ne pas que ça crame dans le fond et que ça fasse des morceaux. On va maintenant pouvoir rajouter l'ingrédient secret, donc la crème liquide. On la rajoute froide comme ça dans notre crème. On va mettre tout le pot. Il n'y a pas de beurre dedans. Il faut bien qu'il y ait un peu de crème. Oups, ça pète. Et on va venir mélanger le tout délicatement. Donc normalement, ça assouplit quand même énormément votre crème. Vous vous retrouvez avec quelque chose de moins épais. Donc là, vous pouvez le voir. On a quelque chose de beaucoup plus crémeux. On va venir le mettre dans un récipient au frigo, le temps de préparer notre pâte. L'idéal, c'est de réaliser cette crème la veille, puisqu'en la mettant au moins une nuit au frigo, tous les arômes que vous allez mettre dedans, donc par exemple la fève de tonka ici, ou bien du chocolat par exemple, ça marche aussi, vont développer leurs arômes et donc on va avoir un goût plus prononcé. Pour le moule, donc j'ai choisi un moule à rebord quand même suffisamment haut, donc il faut compter 4 à 6 cm de hauteur. Là c'est un moule pour 6 à 8 personnes. On va venir le beurrer. Il reste maintenant plus que la dernière étape à réaliser. On va venir prendre notre pâte. Donc là j'aurais pu très bien laisser le papier mais je préfère l'enlever. On va venir la mettre dans notre moule et on va bien foncer notre pâte. Donc là, vous voyez, c'est à peu près bon pour moi. C'est pas très propre, mais ça va le faire. On va venir mettre notre moule avec la pâte au frigo, histoire que la pâte redurcisse un petit peu. Notre crème, elle a légèrement tiédi. Notre pâte, elle est un peu plus prise, donc là, on voit bien sur les bords, ça durcit. On va pouvoir passer à la dernière étape, le montage final de notre flan. Donc, on va d'abord verser notre crème dans un récipient pour la remélanger. Donc, elle est encore un poil tiède. Pendant ce temps-là, j'ai mis à préchauffer mon four. On va enfourner notre flan à 200 degrés. Et dès qu'on va avoir enfourné, on va le baisser à 180, 170. Notre crème, une fois bien mélangée, vous voyez, elle a un aspect beaucoup plus lisse. Normalement, vous ne devez pas avoir de grains dedans. On va venir la verser dans notre pâte, comme ceci. Et ensuite, une fois que vous avez fini de remplir votre flan avec une cuillère, le dos d'une cuillère, vous allez venir légèrement égaliser bien partout pour qu'on ait vraiment une épaisseur bien lisse, bien nette. Une fois que vous avez réalisé ça avec la cuillère, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez laisser reposer encore le plat pendant 1 heure, ou bien vous pouvez enfourner directement. Donc comme je vous l'ai dit, on va enfourner à 200 degrés et on va on va laisser cuire 5 minutes à 200 degrés et ensuite on va baisser directement à 180-170 degrés. Une petite astuce concernant le flan, pour la cuisson, il faut veiller à ce que le flan il ne soit pas trop dans votre four pour que la pâte elle puisse vraiment bien cuire, bien caraméliser. Après 1 heure de cuisson environ, votre flan il doit être bien cuit.
Il faut que vous fassiez attention à ce que la pâte du dessous soit bien colorée, bien caramélisée. Et normalement, comme vous avez pu le voir sur la séquence précédente, vous avez la formation d'une petite croûte sur le dessus, donc la croûte qu'on aime bien manger. Il va falloir le laisser au minimum une nuit au repos. Et puis je vous mets quelques photos de la découpe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à laisser un commentaire si vous avez bien aimé la vidéo, et moi en attendant, je pense que demain je vais me régaler. Allez, à plus!